revendiquons bien au contraire. Le recrutement de bénévoles est-il de plus en plus difficile? C'est la question que l'on se pose ce matin. À l'aube de la saison des grands festivals, les appels aux bénévoles se multiplient, mais les réponses se font parfois attendre. Fête fédérale de gym, Athlétissima, Paléo, tous comptent sur ces forces vives. Mais les organisateurs peinent parfois à recruter. Le bénévolat est-il en perte de vitesse? Est-il victime de la multiplication des événements, d'un manque de reconnaissance ou d'une évolution des priorités chez les Suisses? Grande question, plusieurs questions qu'on se pose ce matin autour de cette problématique. Ce matin, on en débat, notamment avec Camille Abeg, qui est avec nous, fondatrice du festival Ressources. Bonjour. Bonjour. Vous êtes également responsable pour les bénévoles, sauf erreur, pour le Blues Rules Festival. Je fais partie du comité, c'est juste, oui. Voilà, en tout cas, merci d'être avec nous, merci d'être là. Nous recevons également ce matin Christelle Burlot, directrice de Téléthon. Bonjour. Bonjour, responsable de la com. Responsable de la com, pardon. Aïe, aïe, aïe. Responsable de la com pour le Téléthon. Merci d'être là, en tous les cas, ce matin aussi, pour apporter votre témoignage et débattre avec nous de ce sujet. Et puis Stéphane Jaillet, qui joue les prolongations. Ce matin, c'est One Exclusive, hein, comme je disais tout à l'heure, notamment, puisque Stéphane Jaillet a aussi une casquette d'organisateur d'événements. Le Mondial de la Fondue à Tartenien, c'est lui. Et des bénévoles, il en a aussi dans son escarcelle, si je puis dire, puisque, tu le disais tout à l'heure, 700 bénévoles, notamment pour l'organisation de cet événement. Et Mike Pérez, bien évidemment. Et vous, et vos messages que vous continuez de nous envoyer par WhatsApp au 079 121 9000, messages écrits, messages vocaux. Vous pouvez également nous faire parvenir vos messages via Instagram. Et ce matin, c'est un sujet visiblement qui vous fait réagir, et c'est tant mieux. Et cette question sur le site mlemedia.ch, seriez-vous prêt à donner de votre temps comme bénévole? Je vous invite à regarder l'évolution du sondage depuis ce matin. Est-ce que ça a bougé? Eh bien, quand même, ça c'est une bonne nouvelle. 69% vous dites oui, je serai prêt à venir. Alors c'est bien de le dire, il faut le faire après, hein, c'est ça qui est... Camille Abeg, c'est un chiffre qui vous parle ou pas? Oui, mais je trouve ça formidable. Mais je pense que quand on donne de son temps, on reçoit aussi beaucoup humainement. C'est vrai. Donc effectivement, c'est chouette de voir un peu l'engagement des gens. Ouais. Et pour vous, Christelle Burlot, je fais comme ça, désolé, je vous tournez le dos. Pour nous, c'est fondamental. Je suis enchantée de voir ces résultats. C'est vrai que nous, ça fait 40 ans qu'on organise le Téléthon, donc c'est fondamentalement basé sur le bénévolat. Ouais. Ce que je voudrais dire aussi, au-delà de ça, c'est que il me semble que la société suisse, que ce soit au niveau du sport, au niveau de la culture, au niveau des événements tels que les festivals ou l'action sociale, à mon avis, elle ne fonctionnerait pas tellement, sans me parler des proches aidants, bien sûr, tout ça, elle ne fonctionnerait pas tellement sans les personnes qui font du travail bénévole, en fait. Et c'est important de le préciser. Donc ce chiffre est finalement assez proche de la réalité aujourd'hui, Stéphane Jaillet. Oui, surtout qu'on est parti à 7h du matin à 53%, je crois. Donc, effectivement. Je crois que l'émission, il faut la durer faut la tenir jusqu'à 17h, 18h, puis on arrivera peut-être à 80% de oui. Et après, on recrute. Et exactement. Et je pense que ceux qui jouent, qui ont répondu, ont laissé leur adresse mail, comme ça on peut leur envoyer la convocation. Très bien. Mike Pérez, alors nous, les associations, on connaît bien, puisque nous représentons aussi, à nous deux, notamment Zoé for Life. Et puis les bénévoles, on le sait, on peut le dire, on peut en témoigner, ils ont un rôle super important et heureusement qu'ils sont là. C'est fondamental pour effectivement toutes ces associations, tous ces festivals, tous ces événements. Sans bénévoles, ça marcherait tout simplement pas, ce serait impossible à organiser. Alors oui, les bénévoles sont très sollicités et ça c'est le problème, c'est qu'effectivement, aujourd'hui on n'a tous pas le temps. C'est un peu le problème. Après, il faut le trouver. Et ça se trouve. Si on cherche un petit peu, ça se trouve le temps. On a toujours effectivement la possibilité de dégager du temps. Après, et c'est un élément important, je pense, sur lequel on va discuter pendant quelques instants, il faut cette reconnaissance. Et c'est le problème. C'est que des fois, des bénévoles ont l'impression de ne pas être considérés comme tels, de ne pas avoir la reconnaissance suffisante, d'avoir peut-être vécu des mauvaises expériences. Et du coup, ils se disent, ouais, c'est bon, moi, plus jamais, quoi. Et ça, c'est un problème fondamental. Mais sinon, effectivement, je pense qu'il y a quand même, de manière générale, une culture et une volonté en Suisse, dans notre pays, et aussi chez les jeunes, de s'engager et de donner de son temps et de faire les choses de manière bénévole. Est-ce que
Finalement, on reçoit beaucoup d'organisateurs d'événements sur ce plateau et souvent ils disent on a besoin de bénévoles, on a besoin d'aide parce que sans les bénévoles ça fonctionne pas effectivement, etc. Ça paraît quand même un petit peu plus compliqué que fut un temps. Tout laisse penser que la période du Covid n'a pas forcément fait que du bien aussi, notamment dans l'état d'esprit et dans la manière de penser, et puis qu'on est devenu peut-être un peu plus individualiste. Est-ce que vous ressentez aussi cette problématique en tant qu'organisateur, que ce soit d'événements ou pour l'association ou pour différentes choses? Est-ce que c'est quand même plus compliqué qu'avant, ou est-ce que c'est peut-être le symptôme qu'il y a un peu trop de choses? C'est un autre débat qu'on a eu la semaine dernière. Est-ce qu'il y a trop de festivals dans une période assez courte finalement? Est-ce que finalement il n'y a pas un peu trop et puis qu'on demande un peu trop peut-être, Camille? Oui, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de sollicitations. Je pense qu'effectivement, les bénévoles, au-delà de la reconnaissance évidemment qui est essentielle, il faut leur donner une place, il faut les accueillir comme il faut, et il faut qu'ils aient le sentiment qu'ils se sentent utiles, vraiment, qu'ils fassent partie d'une sorte de création collective. Ça c'est vraiment très important. Et effectivement, la période post-Covid, c'est une certaine lassitude. Enfin, c'est difficile de s'engager après cette période-là. Vous avez constaté un changement, constat que vous faites aussi, Christelle, de votre côté ou... Oui, absolument. Mais pour nous, c'est pas forcément lié à la période du Covid. Il y a aussi une différence. Comme j'ai dit, nous, dans 2 ans, on va fêter notre 40e Téléthon. Sur la durée, c'est hyper compliqué. On a des gens qui organisent le Téléthon depuis le début, qui veulent passer la main. Nous, on n'est pas en contact vraiment direct avec nos bénévoles, puisqu'on est en contact avec nos organisateurs de manifestations qui, eux, recrutent leurs bénévoles. Mais si on peut parler des pompiers, par exemple, qui organisent le Téléthon depuis très longtemps. C'est de plus en plus compliqué de solliciter les gens. Je crois aussi... Alors oui, les gens, ils ont beaucoup d'activités, beaucoup de choses, mais... j'ai l'impression que c'est aussi toujours les mêmes, en fait, qui sont bénévoles dans une catégorie de population. Et puis, c'est vrai qu'on comprend que ces gens s'essoufflent. Et puis, la relève, en tout cas pour nous, dans le temps, elle est très importante. Et on peine encore, au niveau où on est au centre de coordination, à essayer de redescendre. Puis, on va vraiment travailler là-dessus pour que ce soit... accompagné. Stéphane Jaillet, vous venez d'organiser un événement à Beaulieu. La solidarité, elle est toujours bien présente. L'esprit est toujours là, quand même. Il y a toujours l'envie de donner un coup de main. On parlait des jeunes aussi tout à l'heure. On voit qu'au niveau de la FVJC, donc la Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes, on voit qu'il y a une attente aussi, on voit qu'il y a une dynamique, et je pense que ce qui est important aussi, c'est de créer une communauté avec les bénévoles par événement, en fait, pour que les gens puissent se retrouver d'événement en événement, d'année en année, etc., et de les garder en communauté. Et évidemment, de faire l'inverse aussi. Nous, on le voit avec le comité du mondial de fondu, on se met aussi à disposition en tant que bénévole dans des événements qui sont organisés par d'autres partenaires pour justement aller dans les deux sens. Ouais. Qu'il y a un retour d'ascenseur. Exactement, ouais. Effectivement. Vous constatez ça aussi, Camille, de votre côté? C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne? Oui, j'ai l'impression. Alors, l'effet communautaire, il est super important. Ça, c'est sûr, quoi. C'est une année venir seul et l'année suivante... avec son copain, avec sa fille, etc. Donc ça c'est très important. Puis c'est porteur de sens aussi. C'est finalement travailler ensemble dans la même direction. Ouais. Et vous le disiez avant, ça fait du bien finalement aussi. Ça fait du bien de donner un coup de main, de participer à quelque chose. Et ça permet aussi de rencontrer d'autres personnes. Ça permet aussi... c'est une expérience, c'est quelque chose, et on oublie de le dire, qu'on peut ajouter sur son CV aussi. Oui. Et ça, c'est pour valoriser finalement, entre guillemets, cette expérience. C'est important c'est important de le dire, en tous les cas, de le rappeler. Ouais. Et qu'il faut bien sûr être reconnaissant avec, évidemment, celles et ceux qui viennent donner un petit coup de main pour ces différents événements, que ce soit festival, que ce soit pour des associations, etc., ou d'autres événements. Vous restez avec nous, ni pour ni contre, bien au contraire, avec cette question: seriez-vous prêt à donner votre temps comme bénévole? On va juste se jeter un petit coup d'œil à l'évolution de notre sondage, parce que visiblement, ça bouge pas mal. On a reçu pas mal de messages ce matin autour de cette question. On regarde notre sondage, et vous voyez, ça bouge, 70%. On va arriver à 100%, moi je vous le dis. On fait encore 1 heure d'émission, et ça y est. Les promesses, c'est bien de le dire, mais il faut le faire. On continue d'en parler dans un instant avec nos invités, vos messages et toute l'équipe évidemment. A tout de suite sur M Média et Canal+. Ni pour, ni contre, bien au contraire.
Ni pour ni contre, bien au contraire, avec nos invités, Camille Abeg, avec Christelle Burlot, avec Stéphane Jaillet, avec Mike Pérez, votre serviteur. On est là, évidemment, pour parler de bénévolat. Hein. Seriez-vous prêt à donner votre temps comme bénévole? Je vous rappelle que c'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch et nous avons reçu pas mal de messages, également messages vocaux et messages écrits que vous nous faites parvenir au 079 121 9000 et via notre compte Instagram également. D'ailleurs, on aura quelques messages à vous lire dans quelques minutes. Des messages que nous avons reçus, je vous propose de les écouter et puis on va pouvoir rebondir sur ce qui va être dit. Écoutez. Oui, le recrutement des bénévoles est de plus en plus difficile. Ça fait 3 ans que je suis responsable bénévole au sein d'un comité d'organisation de carnaval et je remarque en fait que c'est surtout les plus jeunes, on va dire de 18 à 25 ans. J'ai vraiment l'impression en fait qu'ils ont pas ou plus envie de s'investir gratuitement et c'est toujours du travail, on n'a pas envie. Bien souvent, ils ont juste envie de faire la fête et puis de pas... J'ai toujours dit qu'en Suisse, il y avait une très belle tradition qui est le bénévolat. J'ai l'impression qu'après le Covid, les règles ont commencé à changer. Aujourd'hui, les gens, ils veulent avoir du sens, mais surtout ne pas s'engager à vie. Faire des petites missions, des missions assez courtes. Je crois que le bénévolat est en train de se transformer aussi comme le travail. Camille, vous avez écouté attentivement le message. Qu'est-ce que vous retenez de ce qui a été... Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui a été dit d'ailleurs? Oui, évidemment. Alors il y a la question des contreparties et il y a la question du sens. Je rencontre aussi des jeunes qui effectivement sont dans cette optique. Je ne veux pas travailler pour rien, mais c'est jamais rien. Enfin, c'est effectivement faire partie d'une communauté. Général, voilà. Maintenant, je pense qu'il faut regarder chaque mission aussi, quelle est son utilité, et puis essayer de valoriser l'impact que ça a. On fait jamais rien pour rien. L'impact que ça a sur un festival, je pense au festival peut-être pour des enfants ou des choses comme ça, le retour qu'on a des festivaliers, que ce soit enfants ou adultes, finalement, il est assez fort, il est assez puissant. Et je pense que ça, il faut le valoriser. Et vous, Christelle, qu'est-ce que vous retenez de ce qui a été dit? Vous êtes d'accord avec ce constat, finalement, ou ces constats, devrais-je dire? Oui et non. On parlait des jeunesses campagnardes tout à l'heure. Je veux dire, les jeunesses campagnardes organisent la plus grosse manifestation Téléthon depuis plus de 20 ans. Et les jeunesses campagnardes n'ont pas de problème à recruter des bénévoles parce que c'est extrêmement structuré, top-down. Chaque société doit fournir des tranches de bénévolat et il n'y a pas de discussion. Ça fait partie de l'ADN des jeunesses. Alors évidemment, c'est pas toute la tranche 18-25 ans du canton de Vaud. On a vu aussi à votre événement à Beaulieu, il y avait aussi les jeunesses qui étaient là. Donc voilà, je pense que au niveau sportif, associatif, culturel, il y a une vraie identité, une culture de l'implication bénévole. Et puis, il y a tout un tas de jeunes, 18-25 ans, qu'on n'arrive pas à toucher. Alors, nous, Téléthon, encore moins. On n'est pas en train de proposer un festival cool en plein air en juin ou de faire une super fondue. Par contre, vous organisez des événements qui sont assez cool. Enfin, sont organisés pour récolter des... Téléthon des jeunesses, c'est extraordinaire. C'est une énorme bamboula pour récolter des gens. Mais nous, de les toucher directement, c'est très compliqué, c'est sûr. Avec Pérez. Les jeunesses, pour moi, c'est un cas à part, c'est un exemple, vraiment. Et je pense qu'ils véhiculent toujours, malheureusement, des fois un peu une image derrière eux qui est pas la bonne, quoi. Mais en termes de bénévolat et tout ça, je pense que c'est un exemple à suivre. Ce qu'il faut pas oublier, et ça vous l'avez dit, c'est quand on s'engage en tant que bénévole, on le fait effectivement parce que voilà, on veut mettre sur pied un festival, une soirée ou n'importe quoi. On le fait pour des gens, pour une cause peut-être aussi. Donc il y a ça, mais on le fait aussi pour soi. Et on apprend des choses, finalement, ça nous permet d'accéder et finalement de toucher à des choses qu'on ne ferait jamais dans un cadre strictement professionnel et qui nous permet finalement de s'épanouir aussi, d'apprendre, d'acquérir des compétences, de les mettre sur le CV aussi comme on le soulignait tout à l'heure. Tout à fait. Et sans vouloir insister sur les jeunesses, mais allez demander aux présidents des girons et des cantonales et tout ça, le background qu'ils ont retiré après avoir organisé de telles manifestations, parce que alors là, on parlait tout à l'heure l'autre jour
mesures de l'article 22, démerde-toi comme tu peux, alors eux, ils savent l'appliquer à la lettre. Et quand vous partez d'une feuille blanche et que vous arrivez à monter une manifestation telle que justement un giron ou une cantonale, ça c'est le top du top, eh ben, je peux te dire que là, on sait se débrouiller, on sait faire des choses. Donc ça, c'est aussi des compétences qu'on peut acquérir que par ce biais-là. Juste par vos compétences, acquérir ou mettre en valeur des compétences qu'on va pas forcément utiliser dans le travail, et puis les mettre au service. Et nous, on travaille beaucoup là-dessus. On essaie de communiquer beaucoup avec nos organisateurs en disant: allez pas réinventer la roue, on va pas organiser 1800 fondus à Beaulieu, on n'a pas la taille pour le faire, mais mettez en valeur ce que vous savez faire et ce que vous aimez faire. C'est aussi ça qui est important. Mais Stéphane Jaillet, la reconnaissance, c'est important quand on organise aussi. Il faut savoir dire merci à ces bénévoles, organiser aussi quelque chose pour eux, pour qu'ils se valoriser par un petit clin d'œil. Pour le mondial, on fait toujours une soirée des bénévoles. Donc là, on avait loué l'espace Naftul. On a regardé la revue de Lausanne. On parlait de communauté avant. Donc les garder dans la boucle, en fait, pour qu'eux puissent aussi rencontrer encore une personne avec qui ils ont fait 4 heures, 8 heures, 12 heures et qu'ils n'auraient pas rencontré ailleurs. Et ça, c'est aussi important, c'est de rencontrer des gens qu'on n'aurait peut-être jamais rencontrés dans notre quotidien ou dans notre travail. Et ça, c'est aussi une sacrée valeur. Du réseautage aussi. C'est ça, par rapport à l'IA. Et il faut que ça des vraies personnes. Il faut que ça se passe bien, parce qu'effectivement, dans les points négatifs, effectivement, il peut y avoir les mauvaises expériences. Les mauvaises expériences, c'est aussi effectivement parce que on s'est retrouvé avec des bénévoles qui, en fait, faisaient rien ou pas bien les choses ou des choses comme ça. Il y en a qui sont payés qui font ça. Oui, c'est vrai. Il y a des noms. Il y a des salariés, des collaborateurs. J'ai pas dit des collègues. Mais ça, voilà, c'est un point en tant qu'organisateur pour vous qui est sensible d'une part, parce que c'est compliqué d'aller dire à un bénévole: écoute, ça va pas le faire. Tu dégages. Mais il faut une gouvernance, il faut des missions. Non, mais l'encadrement d'un bénévole. Mais bien sûr. Pas ça. Et ça, il faut qu'il y ait une gouvernance, une mission, mais que ce soit cohérent. Outre les compétences et les connaissances que cette personne peut amener ou peut apprendre, il faut qu'il y ait du plaisir, que ce soit fluide, que ce soit cohérent. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de pire d'être bénévole. Moi, je fais Nez Rouge chaque année deux soirs. Il n'y a rien de pire d'être de 22h à 2h du matin et le téléphone ne sonne pas. Et ça, c'est aussi... Alors après, c'est comme ça, c'est le marché, entre guillemets, ou en tout cas la demande. Mais c'est vrai que si on est bénévole, on a envie de bouger, on a envie de faire quelque chose, on a envie de concrétiser quelque chose, exactement. Et ça, c'est aussi de la gouvernance et de la conduite. Pour gérer ces bénévoles, il faut être un peu RH, un peu diplomate, il faut être un petit peu tout ça, Camille ? Oui. Je confirme, il faut tout être. L'accueil est vraiment primordial, je trouve. C'est à ce moment-là qu'on va donner le cadre, qu'on va poser les bases, qu'on va dire que la personne est utile, que son travail a de l'impact, etc. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Ça va être bien structuré, bien expliqué. C'est du boulot, c'est un gros boulot. Sans tomber dans le côté militaire, mais il faut vraiment... c'est une structure, c'est un job. Il n'y a pas de miracle. Et le bénévole le rend bien parce que, ok, je sais ce que je dois faire, je sais qui est mon chef direct, je sais où je dois aller, etc. C'est de la conduite. On jette un petit coup d'œil à notre sondage. Le temps passe très très vite, je suis désolé, l'horloge n'arrive pas à la retenir. Seriez-vous prêt à donner votre temps comme bénévole ? On jette un petit coup d'œil à l'évolution de ce sondage depuis ce matin. Est-ce que ça a bougé ? On est resté sur 70%, 70-30. Si c'était le reflet de la réalité, ça serait on a toutes les coordonnées de toute façon. Donc on a toutes les coordonnées. Non, c'est pas vrai, vous inquiétez pas. Quoi qu'il en soit, 70%, c'est plutôt un chiffre qui doit vous rassurer un petit peu, Christelle. Oui, c'est un peu rassurant. J'entendais les deux autres personnes invitées. Nous, on n'a pas cette notion de communauté, puisque les gens sont dispersés dans toute la Suisse romande et le Tessin un peu en Suisse allemande. Donc c'est vrai qu'on les réunit rarement, ils ne se connaissent pas. Donc je trouve intéressant, c'est vrai que c'est fondamental la notion de communauté. Et nous, je pense c'est important qu'on travaille là-dessus aussi, sans les voir en fait, et sans qu'ils se voient forcément. Donc c'est un autre challenge pour nous. Et pour vous, Camille, ça vous rassure aussi ? Oui, ça me rassure. Si on pouvait gagner encore 2-3 points, ce serait chouette. Pat,
de souci. Et puis pour Stéphane, évidemment, toi, tu as des habitués qui reviennent. Hein. Il y a aussi alors, pour l'événement, il y a eu que 4 éditions, hein, donc on est encore tout jeune. On n'est pas aux 40 ans de Téléthon. Je ne sais pas combien d'années pour le festival à Crissier. 15 ans, voilà. Donc on a encore, nous on est le bébé des invités. C'est la 5e édition cette année, mais c'est vrai que il y a des fidèles et ils veulent retravailler dans la même cantine ou auprès du même vigneron ou bien faire... Ça rassure aussi. Voilà, avec les mêmes équipes, etc. Donc maintenant, on a plus de servitude qu'avant, puisqu'avant, on mettait des tranches horaires et puis les gens s'inscrivaient. Puis là, c'est oui, j'aimerais telle et telle tranche, mais avec telle et telle personne à tel et tel endroit. Ah ouais. Et on est dans la conduite de nouveau et dans la gestion, quoi. Mais on doit aussi... fournir ce travail-là pour que les gens soient contents et revoient leurs collègues. Et puis, ils ont une certaine habitude déjà, donc la compétence, elle est déjà acquise. Ni pour, ni contre, bien au contraire. Avec cette question, seriez-vous prêt à donner de votre temps comme bénévole? On l'a dit, 70% sur notre sondage sur le site mlemedia.ch. C'est un sujet qui vous a fait réagir. On a reçu de nombreux messages. On en a reçu énormément. On a dû trier. Ouais, on a trié quelques-uns rapidement. Alors, Sandrine du Carnaval de Moudon qui nous dit: le bénévolat je connais, je fais partie de 2 clubs et le bénévole oui, mais c'est dur pour la relève, ce sont les mêmes qui sont présents, notre récompense c'est que tout se passe bien et que les gens soient heureux. Jasmine, j'ai appris énormément de choses grâce au bénévolat qui me servent aujourd'hui encore dans ma vie professionnelle, je recommande donc vivement cette expérience à tout le monde. Hervé, donner un peu de temps pour les autres, c'est encore mieux que donner de l'argent et du temps, contrairement à l'argent, tout le monde en a. Muriel, le bénévolat me prend quelques heures par mois mais m'apporte des amis, des bons moments, des nouvelles expériences et du partage. Et puis enfin Marc-Antoine qui nous dit il faut faire attention à ne pas confondre bénévolat et exploitation, ce qui semble parfois être le cas dans certaines grandes manifestations. Merci pour tous ces messages. C'est tout pour côté message, c'est tout beau? Oui, il y en a plein d'autres, mais on a fait une sélection. Alors, juste pour dire que c'était pas forcément évident de mettre en place ce sujet aujourd'hui, et visiblement, on sent que c'est quelque chose évidemment qui touche les gens, parce qu'on a rarement reçu autant de retours. Hein. Donc, autant vous dire que c'est quelque chose qui finalement vous a interpellé. Donc, merci pour tous ces messages que nous avons reçus, que ce soit messages écrits ou messages vocaux. Et sur Instagram également. Merci de vos nombreuses réactions et puis merci également d'avoir participé au sondage. Un grand merci à Camille Abeg du Festival Ressources, hein, c'est ça? Oui, Festival Ressources. Au mois de mai. Au mois de mai, donnez-nous les dates. Au 11 mai, dans l'écoquartier des Plaines du Loup à Lausanne. Voilà, vous viendrez nous en reparler? Avec plaisir. Voilà, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Du beau temps et des bénévoles. Merci en tous les cas Camille d'être venue ce matin. Merci à Christelle Burlot également, responsable communication de Téléthon. Je ne me suis pas trompé cette fois. Hein. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Christelle? Pardon. Au Téléthon, donc c'est le 5 et 6 décembre cette année. Pas trop de mauvais temps. Et des bénévoles au taquet comme ils le sont depuis très longtemps, mais avec toujours de l'énergie, des nouvelles manifestations, des nouveaux organisateurs. Et vous pouvez compter sur nous, on vous accueillera et on en parlera cette année évidemment. Merci d'être venu. Merci pour votre soutien. Merci beaucoup Christelle Burlot. Notre ami Stéphane Jaillet va rester parce qu'on a un tirage au sort à faire dans quelques instants. Mais bénévolement le tirage au sort. Bénévolement. Par contre, juste par rapport aux bénévoles, hein, peut-être un mot de la fin aussi concernant évidemment l'événement que tu organises en automne prochain, le mondial de la fondue. Peut-être juste 2 mots par rapport à ce qu'on vient de discuter. Alors, je reviendrai aussi sur le plateau, mais sans puisqu'il paraît que la ventilation fonctionne plus ici. Non, c'est du 14 au 16 novembre, c'est la 5e édition, c'est les 10 ans. Ouais. Et puis, on est en finale au niveau de la programmation. Ouais. Et ça va être sympa, avec justement toute une gamme de bénévoles qui se réjouissent aussi de revenir acquérir certaines nouvelles expériences. Ouais. Et je pense que le sondage est plaisant aujourd'hui. Ouais, on en a fait tout un fromage en tout cas. Déjà. Voilà, très bien. Et on va affiner. C'est très bien. Merci beaucoup. Donc tu restes avec nous Stéphane parce qu'on va faire le tirage au sort. Merci encore une fois à vous Christelle. Merci aussi à vous Camille. Et merci à Mike Perez aussi. Tu restes aussi pour le tirage au sort. J'ai besoin d'un témoin évidemment. Tu restes là. Vous retrouvez évidemment cette séquence en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Demain, nous allons débattre avec Pierre-Alain Prat, directeur
directeur de Caritas Vaud. Nous parlerons notamment des difficultés que vous pouvez avoir au niveau des situations financières. On l'a vu, hein, il y a un article qui est apparu la semaine dernière qui annonce des chiffres qui ne sont pas très réjouissants. Considérez-vous que votre situation financière est devenue plus fragile ces dernières années? Ça sera notre question sondage sur le site mlemedia.ch et nous en débattrons demain, évidemment, à 8h30, dont ni pour ni contre, bien au contraire. On se retrouve dans un instant pour le tirage au sort. Vous allez peut-être pouvoir en partir en vacances. Là, vous avez tout de suite le sourire qui revient, hein, ça se sent, hein, évidemment. Les vacances, c'est dans un instant, c'est juste après la météo. À tout de suite. Avec Stéphane Jaillet qui est toujours avec nous et qui joue les prolongations, justement. Ça va? T'es bien? Ah, mais moi, les prolongations, tant qu'il n'y a pas les tirs au but. Justement, on va aller droit au but, puisque tout à l'heure, tu nous as proposé de faire gagner un bon d'une valeur de 500 francs. D'ailleurs, je te remercie pour ça. Merci beaucoup, Stéphane Jaillet, vice-président de la Fédération Suisse du Voyage. Quand même, il faut le rappeler, c'est important. Ce bon d'une valeur de 500 francs qui sera à faire valoir dans une agence qui a ce label. Hein. C'est très important. Voilà, qui est membre de la Fédération Suisse, exactement. Il y en a 550 sur toute la Suisse, dont 150 sur la partie romande. Voilà, 500 francs et on peut partir où on veut. Exact. Et Voilà, pas obligé de partir avec le vice-président non plus. Ni le président d'ailleurs. Alors justement, la grande question, on l'a posée tout à l'heure. Nous avons, alors on va reposer la question dans quelques instants. Nous avons apparemment notre gagnante en ligne. Elle s'appelle Nathalie, c'est une Renanaise. Bonjour, donc de Renan, si jamais. Bonjour Nathalie. Bonjour. Comment allez-vous Nathalie? Très bien. Très bien. Que faites-vous dans la vie Nathalie? Archiviste. Archiviste. Et là vous êtes au travail, dans les archives? Voilà, exactement. Voilà, c'est très bien. Merci d'être avec nous d'abord. Je tiens à vous remercier. Merci pour votre fidélité. Vous avez entendu la question qu'on posait tout à l'heure. Hein. On a parlé de voyage, on a parlé de vacances et on vous a peut-être, enfin on vous a pas peut-être, on vous a posé la question de savoir si vous connaissiez la destination de rêve de notre invité Stéphane Jaillet, vice-président de la Fédération Suisse du Voyage. Et la réponse est... Qu'il aimerait retourner aux États-Unis. Bravo, on applaudit bien fort. Il y avait celle-ci, puis il y avait l'autre, la Polynésie aussi. On acceptait les deux réponses. Hein. La Californie, donc États-Unis, effectivement. Oui. Voilà. Eh bien, félicitations Nathalie. Vous venez de remporter un bon d'une valeur de 500 francs offert par Stéphane Jaillet, vice-président de la Fédération Suisse du Voyage. Bravo! Et c'est assez Magnifique, sympa. merci. Le petit clin d'œil est sympa puisque j'ai fait mon apprentissage chez Kwoni à Renan de 82 à 85. Ah. Et voilà, c'est le petit clin d'œil par rapport à Nathalie. Comme quoi le hasard fait bien les choses. Exactement. Nathalie, vous savez déjà où vous allez partir en vacances ou pas? Alors, on a déjà fait une réservation, mais regardez pour aller ailleurs encore. Ouais, peut-être septembre. C'est-à-dire Alors, on a déjà réservé à Nanette. Ah ouais, bien, ça c'est très très bien. Bon, ça va vous faire rêver en tous les cas. Vous allez passer une bonne journée en tous les cas. Merci encore une fois pour votre fidélité. Est-ce que vous avez envie de passer un petit bonjour à quelqu'un, Nathalie? Profitez. Alors, je vais dire allez Lausanne pour ce soir. Oui. Et puis, saluer tous les collègues de l'EVAM. Et ben voilà, on vous embrasse, Nathalie. Encore merci à Stéphane Jaillet. Avec plaisir. Merci. Et puis, vous restez hors antenne, on va vous expliquer comment vous allez pouvoir évidemment récupérer votre bon au plus vite pour organiser la suite de vos vacances. Merci Nathalie, à très bientôt. Parfait, merci bien. Et restez fidèles à mlemedia, on vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Au revoir Nathalie. C'est l'heure du oui-non, parce qu'on ne va pas le quitter comme ça, notre ami Stéphane Jaillet. Il tient, on va le faire. On pourrait faire jusqu'à midi avec lui, il n'y a pas de souci. Alors, sans problème. Allez, c'est parti pour le oui-non. T'es prêt? Toujours, comme les scouts. Tu dois dire oui ou non. Ah oui. C'est parti. T'as déjà envoyé quelqu'un à l'aéroport le mauvais jour? Non. Tu rêves parfois de t'organiser des vacances sans dire à personne où tu pars? Oui. On t'a déjà demandé s'il fallait un passeport pour aller à Paris? Non. Tu as dû gérer une valise pleine de fromage suisse? Oui. Tu penses vraiment que les gens lisent les conditions générales? Non. T'as déjà fait semblant d'adorer une destination que tu ne peux plus voir en photo? Non. Les influenceurs te donnent parfois envie de couper le Wi-Fi? Non. Tu confirmes qu'il existe un client jamais content? Oui. T'as déjà eu envie de dire va prendre l'air loin, très loin? Oh oui. Il faut être un peu timbré pour faire ce genre de métier, non? Oui. Tu as déjà réservé un voyage pour un chien? Oui. Quelqu'un a déjà confondu la Laponie avec la Polynésie? Non. Le mot all exclusive, ça te donne des sueurs froides? Non. Est-ce que tu as déjà improvisé un voyage freestyle pour un client ultra exigeant? Oui. Tu t'es déjà mordu la langue après avoir partagé ton coin secret?
J'ai les dents en avant, donc c'est compliqué, mais oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, mon cher Stéphane Jaillet ? De revenir une fois là, parce qu'on passe toujours des bons moments, outre le côté sérieux, mais le côté où on peut dire les choses, on peut s'exprimer, et on fait avancer un petit peu le débat. Donc un grand merci aussi de l'invitation et de l'accueil. Je te remercie 1000 fois, c'était un vrai plaisir. Le temps a passé très très vite, tu es resté presque 2 heures avec nous. On a envie de continuer. Tu peux enlever le presque, même plus de 2 heures. Plus de 2 heures, tu as raison, effectivement. En tout cas, merci beaucoup Stéphane. Bon vent à toi, et puis au plaisir de te retrouver, et puis merci pour le cadeau, effectivement. Tu reviens quand tu veux avec des cadeaux comme ça, il n'y a pas de souci, c'est très sympa. Où tu veux.